Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour notre troisième session sur notre thème que vous connaissez très bien, construire l'unité du couple. La dernière session, la session numéro 2, nous vous avions déjà parlé du texte fondateur qui institue le mariage. C'est Genèse chapitre 2 verset 24 où il est dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour qu'ils deviennent une même chair. Et donc nous avions eu à développer le sujet ou le terme l'homme quittera père et mère. Et aujourd'hui, nous allons traiter le deuxième terme, il s'attachera à sa femme. Mais avant d'y arriver, faisons un rappel de la session numéro 2. L'homme quittera son père et sa mère. Nous avions donc eu à explorer le terme l'homme quittera son père et sa mère. Lors de cette deuxième session, nous avions dit que quitter les parents a le sens de les quitter intérieurement que géographiquement. Mais l'idéal, c'est aussi de les quitter géographiquement. Alors, pourquoi les jeunes époux doivent s'éloigner du lieu où habitent les parents? On peut se poser cette question. C'est essentiellement pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils grandissent en sagesse et en maturité. Mais il y a des jeunes couples qui peuvent s'éloigner des parents, mais leur rester dépendants. Il s'agit d'une dépendance intérieure et psychologique qui peut se manifester de trois manières. Nous avions dit donc dernièrement ces trois manières. Alors, la première forme de dépendance, c'est quand il y a le désir de voir l'autre ressembler à l'un de ses parents, et c'est souvent le parent favori. Alors, ce désir se manifeste par un attachement excessif à l'un des parents. Par exemple, l'un des conjoints veut que l'autre ressemble à l'un de ses parents dans son agir. Autrement dit, qu'il ait les mêmes vertus morales que son père ou sa mère, par exemple. La deuxième forme de dépendance, c'est lorsque le couple ou l'un des conjoints entretient une relation équivoque avec les parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les relations du jeune couple et les parents sont souvent conflictuelles, ce qui se caractérise par une relation de dépendance et non d'égalité, alors que le jeune couple et les parents doivent désormais avoir des relations égalitaires. La troisième forme de dépendance, c'est lorsqu'il n'y a pas de coupure du cordon ombilical psychologique entre conjoints et parents. Et l'on constate à ce moment que le jeune couple devient un prolongement du foyer des parents. Ils dépendent souvent des décisions des parents pour certains sujets qui devraient normalement se régler en couple. Alors le but de quitter intérieurement les parents, c'est pour construire un foyer uni où règne amour, sécurité et protection mutuelle. Alors voilà, en bref, le rappel sur la session numéro 2. Venons-en à la session numéro 3, donc la session qui nous concerne présentement. L'homme s'attachera à sa femme. Ici, l'attachement a le sens de vivre ensemble. Donc, l'homme a quitté ses parents, la femme aussi a quitté ses parents et ils forment un couple. Et désormais, ils vivent ensemble.
Alors, l'attachement de l'homme à la femme et de la femme à l'homme est une notion composite qui renferme des valeurs d'amour, de tendresse, d'attention et de respect des aspirations et des besoins de l'autre. Donc, il y a des valeurs que le jeune couple doit progressivement intérioriser. Donc, les valeurs d'amour, les valeurs de tendresse, les valeurs d'attention, les valeurs de respect des aspirations et des besoins de l'autre. Alors, l'attachement exprimé dans le prisme du couple demande un certain temps à l'amour de s'enraciner afin de construire une union solide et durable. Pour cela, chaque époux se doit d'apprivoiser son désir et laisser le temps à l'amour de construire l'union. C'est la raison d'être des fiançailles, qui doivent être ce temps où l'on apprend à se connaître et à s'attacher l'un à l'autre, à découvrir la personnalité intérieure et extérieure de son partenaire. C'est donc par l'attachement que chaque époux peut progressivement connaître la personnalité de l'autre, c'est-à-dire ses manques et ses vertus. Il n'est pas bon qu'un défaut vienne supplanter l'intimité du couple. Par exemple, trop parler peut accoucher de propos mensongers, tout comme un excès de désir sexuel peut dénaturer la beauté de l'acte sexuel. Plus on est amoureux, plus il est important d'apprivoiser le désir et de laisser la confiance mutuelle se développer. C'est ainsi que le couple sera rayonnant et épanoui. La précipitation de vouloir vivre ensemble après peu de temps de rencontre réserve souvent des mauvaises surprises. C'est pourquoi les fiançailles doivent être ce temps où l'on apprend à s'attacher, autrement dit à se connaître sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan psychologique et spirituel. La Bible nous offre peu de détails sur la durée des fiançailles. Celles-ci peuvent varier suivant l'âge, le milieu, les us et coutumes, la profession aussi. Mais de toute évidence, il faut un certain temps. Quand l'amour fait pousser ses racines pour s'installer durablement, 1000 jours sont comme un jour, nous dit le psaume 90, verset 4. Jacob et Rachel eurent 7 ans de fiançailles avant de se marier. Et ces 7 ans furent aux yeux de Jacob comme quelques jours, car il aimait Rachel. Ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 29, verset 20. Le livre des Cantiques, livre par excellence de l'amour conjugal, décrit la beauté du mariage et présente l'amour et la sexualité comme une réalité et un don de Dieu. Pour que cette beauté du mariage se réalise, cela demande un engagement réciproque entre les époux. Cependant, le Cantique des Cantiques reste muet sur la durée des fiançailles. Néanmoins, ce livre nous livre une inspiration merveilleuse. Laquelle, lorsqu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 7, ceci. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Alors ces paroles de la Sulamite expriment son engagement à mener une vie chaste avant et pendant le mariage. La chasteté féminine comme masculine est devenue à ce jour une éthique exceptionnelle, car nos sociétés sont de plus en plus libertines et exotiques, et donc peu enclines à la rétention. Ça c'est un problème de société.
Les couples chrétiens n'échappent pas à cette mise à l'épreuve de la chasteté. Le mot chasteté est devenu un mot de surface dans la bouche de la plupart des enfants de Dieu. Les laïcs en couple jurent fidélité le jour de leur mariage à l'Église comme à l'état civil. Les ouvriers apostoliques font vœu de chasteté le jour de leur consécration. Mais vivre ces engagements de fidélité et de chasteté est un chemin de croix pour tous. Une chose dont nous devons prendre conscience, c'est que ces engagements doivent être compris comme un sacerdoce, car Dieu et les hommes y ont été témoins. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions pensé mettre à votre disposition. Vous pouvez continuer à méditer sur ce terme. L'homme s'attachera à sa femme. Et c'est là où il y a souvent des couacs. Parce que ça nécessite que nous puissions vivre véritablement l'amour. Et cet amour, ce n'est pas un mot léger. C'est un mot qui devient même savant. Parce qu'il faut rester fidèle à l'autre. Parce qu'il faut l'aimer parfois avec ses défauts. Il faut pardonner quand il y a des conflits. Il y en a qui ne pardonnent pas. Ce sont des sujets que nous verrons plus tard. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions pensé donc mettre à votre disposition, à vous, de continuer à méditer sur ce terme. L'homme s'attachera à sa femme. Et prochainement, nous verrons le terme. Ils deviendront une seule chair. Donc, nous allons doucement et progressivement. Donc, voilà, mes bien-aimés. Il faut partager, il faut liker, il faut vous abonner. Parce que cet enseignement prendra beaucoup de temps. Pas moins de 6 mois, parce que nous aborderons beaucoup de sujets sur le thème « Construire l'unité du couple ». Mais comment? Merci de nous avoir suivis. Mais pour clôturer, nous allons prier pour vous. Prions pour le couple. Notre prière s'intitule « Il s'attachera à sa femme ». Prions. Seigneur Dieu, toi qui as institué le mariage dès les origines, tu as dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Aujourd'hui, je viens devant toi pour te rendre grâce pour ce lien sacré que tu as voulu entre l'homme et la femme. Ce lien d'attachement, d'unité, de fidélité et d'amour donne aux époux de notre génération de comprendre la sincérité et cet engagement. Apprends-leur à s'attacher non par la contrainte, mais par le choix quotidien de l'amour, du pardon et du respect. Seigneur, fortifie les couples éprouvés. Rappelle-leur que s'attacher, c'est persévérer. C'est se soutenir même dans les tempêtes. Fais grandir en nous l'esprit d'unité, que chaque mari sache honorer sa femme et que chaque femme
sache se réjouir de son mari, car ce lien vient de toi. Et c'est en toi qu'il trouve sa force et sa durée. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, likez, partagez et pourquoi pas commenter. Et surtout abonnez-vous pour nous encourager à méditer quelques sujets de couple pour souder davantage nos liens afin que nos foyers soient des lieux où nous allons trouver la joie dans le Seigneur, car il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.